et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à toi. Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à toi. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et puis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: « Ce serait moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est pour nous que le Christ a souffert. C'est pour nous que le Christ a souffert. Par ses blessures, nous sommes guéris. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit: «
Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » C'est pour nous que le Christ a souffert. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. » Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut qu'il soit... Sur le chemin duquel on met les manteaux, les palmes, on l'acclame, Hosanna. Et puis le lendemain, poussé par les chefs et les grands prêtres, la même foule crie à mort, à mort. C'est la logique de l'incarnation. Vous avez entendu dans la seconde lecture un texte qui n'a pas été écrit directement par Paul, mais bien avant lui encore, peut-être 15 ou 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus.
C'est vraiment un des premiers textes que nous ayons aussitôt après Jésus. Jésus, de condition divine, ne retint pas là jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il est devenu semblable aux hommes et s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix. Et quand on dit qu'il est descendu aux enfers, ne croyez pas que c'est l'enfer où l'on brûle, c'est le lieu des morts. Il est descendu, nous allons le dire tout à l'heure dans le credo. Il est descendu jusqu'au Sheol, jusqu'aux enfers, là où sont tous les morts, pour les prendre avec lui et les ressusciter. Voilà qu'il s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix. Il a accepté de partager avec nous le mystère du mal, qui est en moi, qui est dans le monde. Il a pris sur lui la passion douloureuse, miséreuse de l'humanité, jusqu'à quelquefois nous sentir perdus, abandonnés de tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est extraordinaire que Jésus ait pu avoir ça dans sa bouche, dans son cœur. Jésus n'est pas une puissance miraculeuse pour nous protéger. Il vient partager avec nous ce qui nous défigure, nous meurtrit, nous désespère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chacun de nous avons une certaine expérience du mal en nous et autour de nous. C'est peut-être la souffrance, ça peut être la trahison par un baiser, un ami qui nous a tourné le dos, c'est peut-être de se sentir douloureusement seul, peut-être quelques-uns ont le sentiment d'avoir échoué dans la vie, ou bien d'être insultés dans ce qui nous tient le plus à cœur, ou encore d'autres peuvent vivre un procès, plus dans les médias d'ailleurs qu'au palais de justice. Et collectivement, nous voyons des peuples sur le dos desquels font la guerre des intérêts divergents. Et puis, il y a tous ceux et toutes celles qui n'ont plus de larmes, plus de voix, perdues dans les oubliettes, dans les otages, dans les prisons. Cette humanité souffrante se retrouve sur le visage du Christ en croix. Mais avec lui, l'espérance n'est pas morte. Et c'est tout le sens du psaume 22 que nous avons chanté tout à l'heure, au moins quelques versets de ce psaume, qui commence, vous l'avez entendu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui se termine, « Tu m'as répondu et je te remercie, tu ne m'as pas abandonné. » Dans la première lecture, le prophète parle d'un peuple découragé, en exil, qui a l'impression d'être abandonné de Dieu depuis 50 ans d'exil. Alors le prophète remarque et dit « Le Seigneur m'envoie pour que la justice, pour que je puisse soutenir ce peuple qui est épuisé. Dieu me nourrit de sa parole. Il m'a ouvert l'oreille. » C'est une vieille expression qui était attribuée aux serviteurs ou aux esclaves qui avaient la confiance de leur maître. On leur perçait l'oreille contre la porte de la maison pour montrer que ce serviteur avait le droit de connaître les secrets de la famille. Ce prophète, Dieu lui ouvre l'oreille pour qu'il comprenne le secret de Dieu, le projet de Dieu. Et ce prophète alors, qui est un serviteur, accepte la mission, quoi qu'il en coûte. Jésus a vécu sa passion en continuant à aimer et son Père et tous les hommes. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis, vous savez, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Son amour a vaincu le mal, la mort. Il nous tend les mains pour qu'avec lui, nous ne désespérions pas, pour que nous traversions nos épreuves en croyant vraiment
que seul l'amour a les promesses de l'avenir. Vous connaissez cette belle expression du pape Jean-Paul II. Il est avec nous dans ce mystère du marne. Il nous tient la main si nous voulons bien la lui tenir. Avec lui, nous ne sommes plus des vivants voués à la mort, nous sommes des mortels voués à la vie. Et puisqu'il y a plusieurs jeunes dans l'assistance parmi nous, je vous raconte une petite histoire. C'étaient 2 enfants qui jouaient à cache-cache chez leurs grands-parents. Le plus jeune, Pierre, se cache si bien que le plus grand, Paul, n'arrive pas à le trouver. Alors Paul finit par faire autre chose. Et le petit Pierre sort de sa cachette et va pleurer dans les bras de son grand-père. « Grand-père, c'est pas juste, je me suis bien caché et Paul, il ne me cherche pas. » Le grand-père, fort à propos, lui dit « Tu vois, mon petit, c'est comme avec le bon Dieu. Il se cache et on ne le cherche pas. C'est pas juste. » Eh bien, chers amis, je vous invite vraiment, nous nous invitons, moi le premier, mais vous aussi, pendant cette semaine sainte qui s'ouvre aujourd'hui, essayons de chercher davantage le Seigneur. C'est la grande semaine sainte qui s'ouvre, la grande semaine des chrétiens. Vous savez, c'est vraiment un grand danger pour notre époque d'avoir toujours autre chose à faire, ne pas avoir le temps pour la prière, pour la méditation, pour regarder le Christ. C'est pour nous que le Christ a souffert. Alors, vous avez après-demain, mardi saint, si vous le pouvez, à Chartres. C'est un grand rassemblement des chrétiens du diocèse autour de leur évêque, de notre évêque, qui va bénir les huiles pour le baptême, pour le sacrement des malades, pour l'ordination des prêtres. Mardi à 19h à la cathédrale de Chartres. Et puis le lendemain, mercredi, vous en avez l'habitude, à l'église Notre-Dame, de 14h30 à 22h. Vous aurez toujours 4 ou 5 prêtres à disposition pour dialoguer avec l'un ou l'autre, chercher ce qui nous met mal à l'aise dans notre vie, ce que nous voudrions voir guérir, et peut-être, si vous le souhaitez, recevoir le sacrement du pardon. Et puis, les 2 jours suivants, à 20h, ici même à Saint-Laurent, le jeudi, et à 20h le vendredi à Notre-Dame, nous suivons alors la grande époque, le grand moment de la passion de Jésus, de sa résurrection. Jeudi saint, ce sera la scène. Jésus qui veut que nous soyons sûrs qu'il ne nous abandonne pas. C'est mon corps pour vous, avec vous. Et puis enfin, la veillée pascale à 21h à Saint-Hilaire. C'est la grande liturgie des chrétiens, de tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants. C'est la grande fête de la résurrection. Venez nombreux, 21h à Saint-Hilaire. L'humanité n'aurait jamais su qu'elle avait un avenir, qu'elle était aimée, épousée de Dieu, si le maître de la vie n'avait pas choisi de partager son sort avec le nôtre, jusqu'aux outrages, au reniement, jusqu'à la croix. Qu'il nous conduise, par sa croix, par nos croix, à la gloire de la résurrection.